Parfait. Bonjour, nous sommes la firme OptiFinance. Moi, je vais être accompagné de ma collègue Mégane Bourdon, Mélissa Castrotier et moi-même Samuel Larochelle. Aujourd'hui, nous venons en aide à votre équipe de place à la relève en gestion. Aujourd'hui, ça va se dérouler sous la forme de la présentation du mandat, notre analyse FFOM, qui est l'analyse interne et externe de la gestion de place à la relève. Ensuite, nos stratégies proposées pour atteindre d'autres cégeps, avoir une plus grande portée et nos stratégies pour augmenter votre notoriété. Ensuite, nous allons avoir un aperçu de l'organisation qui est un peu l'identité de la marque, puis notre slogan qu'on vous a composé. Notre mandat aujourd'hui, c'est d'intégrer tous les cégeps et les collèges à place à la relève. Puis, on doit aussi augmenter la notoriété auprès des cégeps participants, avoir plus d'influence, plus d'impact. Ça, c'est notre premier mandat. Notre deuxième mandat, c'est celui de créer un nouveau slogan qui va être plus raffiné, plus original, plus créatif. Puis, ce qui doit refléter les valeurs, la mission, puis la vision de l'organisation. Sur ce, je vais céder la parole à ma collègue, Mme Castrotier. Bonjour. Dans le fond, notre analyse de votre organisation en FFOM, on va commencer par les forces. Vous avez présentement une bonne notoriété éprouvée depuis 15 ans, déjà actuelle, auprès de vos clients cégep participants. Vous avez une grande variété d'épreuves qui incluent tous les concepts de la gestion en affaires, ce qui est vraiment formidable. Vous avez présentement des cégeps participants qui reviennent à chaque année, des fidèles comme ça, on en veut tout le temps. Sinon, vous avez un bon réseau de contacts au milieu des affaires, au milieu des réseaux de l'éducation, ce qui est vraiment tout à votre honneur dans votre organisation. Sinon, vos faiblesses, ce serait plutôt des difficultés qu'on peut rencontrer au sein de votre organisation, comme vu que vous avez un temps limité, préparé pendant 1 an chaque édition, ce qui fait que le temps est quand même assez court, ce qui peut parfois rendre la gestion et la coordination de l'équipe un peu difficile, d'où l'ampleur de vos activités. Il y a aussi le recrutement de la main-d'œuvre aussi, que parfois le fait qu'on a moins d'effectifs bénévoles, ça risque de jouer un peu dans l'organisation puis le déroulement de l'événement. Et vous avez malheureusement aussi une capacité d'accueil limitée, ce qui limite présentement le nombre de participants qui vous peut déjà implanter dans votre événement. Sinon, vos opportunités, vous avez déjà des cégeps qui sont dans leur programme, qui ont inclus obligatoirement un cours pour participer à vos activités. Donc, vous l'avez tout court. Vous avez aussi une bonne participation aux réseaux sociaux, ce qui aujourd'hui, avec les jeunes, c'est très large qu'on peut toucher comme public. Et parmi vos menaces, la plus grande menace, c'est la dispersion géographique des cégeps à travers le Québec. Ça rend la proximité, la communication directe un peu difficile. Ça peut aussi rendre réticent certains cégeps de participer par manque de budget, transport et compagnie. Les conditions économiques changent au fil du temps. On a vu la pandémie, ça nous a tout traumatisés un peu. Sinon, les ressources financières externes, vous êtes peut-être un peu trop dépendant des ressources externes parce que vous êtes aux prises aux subventions, vous êtes
tout découle de là. C'est une de vos forces, mais en même temps, ça rend parfois la difficulté à accomplir un événement aussi grandiose, on s'entend. Puis, il y a aussi, fait dans tout le monde des affaires, l'évolution des tendances et des technologies va plus ou moins rapide. Ça aussi, ça peut affecter la manière de gérer et créer des cas. Donc, je vous passe à ma collègue, Mme Bourdon, Mégane, pour elle va vous expliquer nos stratégies, en fait. Oui, donc bonjour. Donc, dans le fond, nous, on vous propose aujourd'hui l'intégration d'un cours complémentaire au niveau des cégeps qui s'appellerait Analyse de cas pratique. On tient aussi à mentionner qu'il serait pertinent, en fait, que le cours complémentaire fasse partie de la grille programme de technique en gestion et comptabilité, étant donné que sinon, les complémentaires, les gens en administration ne pourraient pas le faire. Donc, on vous propose ça. Ça permettrait une augmentation du nombre de participants, étant donné, dans le fond, que le cours serait obligatoire dans le parcours scolaire de l'étudiant en administration, mais aussi pour des cours complémentaires, on pourrait aller chercher des gens diversifiés. Ça permettrait aussi, en fait, l'introduction au monde des affaires, là, donc pour ceux, justement, qui ne connaissent pas l'administration, puis peut-être même nous amener des nouveaux dans notre programme. Ensuite de ça, ça faciliterait l'introduction à la compétition. Ce qu'on entend par là, c'est souvent qu'il faut se pratiquer à l'extérieur des cours. Donc là, trouver des plages horaires en équipe pour pratiquer, avoir accès aussi à un enseignant qui peut nous aider, nous accompagner, nous conseiller. Des fois, c'est plus difficile parce qu'eux non plus n'ont pas le temps. Avec l'intégration d'un cours, ça nous permettrait vraiment de pouvoir pallier à ces enjeux-là. Ensuite de ça pourrait aussi permettre de développer une certaine visibilité, étant donné que ça serait associé à PLR, ben, ça vous permettrait vraiment là, dans les collèges d'aller développer une meilleure visibilité en fait. Ensuite, on vous suggère aussi, après cette implantation, de peut-être effectuer un sondage afin d'aller voir justement les impacts que ça a. Est-ce que ça a augmenté le nombre de participants? Est-ce que, au contraire, ça a diminué le nombre de participants? Parce qu'on pense qu'après ça, bien, ça va permettre justement de pouvoir améliorer cette stratégie-là. Ensuite, on nous a demandé de trouver des stratégies pour la notoriété et la visibilité des cégeps dans lesquels vous êtes déjà en ce moment implantés. Donc, on suggérait qu'il y ait un plan de communication marketing qui soit fait, qui s'appuie sur les valeurs, sur la vision et la mission de l'organisation. Puis, pour déployer ce plan de communication marketing, on vous propose en fait de faire des vidéos promotionnelles interactives qu'on pourrait diffuser sur les plateformes Mio, Omnivox. Parfait. Donc, ça vous permettrait vraiment d'aller rejoindre tous les étudiants au niveau collégial. Ensuite, on vous suggérait aussi de profiter des journées d'accueil qui ne font pas la même chose que les portes ouvertes. Là. Donc, on accueille nos premières années. Donc, tu sais, d'aller faire de la promotion pendant ces événements-là avec des pamphlets explicatifs, des vidéos promotionnelles qui expliquent. Ça pourrait vraiment vous permettre d'aller rejoindre un plus large public. Et évidemment, d'utiliser les réseaux sociaux. Si vous faites de la promotion, on vous suggère en fait d'identifier les cégeps, que ce soit avec le hashtag ou directement avec le nom de la page. Donc, les gens vont, dans le fond, avoir là, un lien plus facile pour venir vous chercher après sur les réseaux sociaux. Je vais vous laisser avec Samuel qui va poursuivre. Bon, pour l'identité de la marque, nous avons la mission qui était de préparer les étudiants à devenir des futurs leaders dans le monde de la gestion. Votre vision, c'était beaucoup d'être un tremplin essentiel qui va être utile aux étudiants de venir faire PLR pour vraiment se démarquer des autres étudiants qui sont dans le programme régulier. Ça va donner une valeur ajoutée aux étudiants, exactement. Puis vos valeurs, c'est beaucoup l'excellence, l'esprit d'équipe, le développement personnel et académique.
le leadership, l'innovation puis l'intégrité. C'est vos valeurs d'organisation. Puis donc, on en a tourné ça pour faire un nouveau slogan tel que demandé. Et ce nouveau slogan, c'est l'enrichissement gagnant. Fait que PLR deviendrait PLR, c'est l'enrichissement gagnant. Puisque le développement et l'excellence, on les retrouve dans l'enrichissement gagnant dû à l'enrichissement personnel qui permet le développement de soi et l'excellence dû à l'enrichissement qui nous fait gagner. L'enrichissement gagnant ramène aussi au tremplin essentiel qui était dans notre vision de PLR, qui permet de dire j'ai fait ça, je suis enrichi comparé à mes collègues de classe qui n'ont pas pu avoir cette expérience-là. Ensuite, ça va aussi avec votre mission qui est de se dépasser puis de créer des liens. L'enrichissement, c'est des liens qu'on fait. Puis ça nous permet de se dépasser chacun vers soi-même. Puis aussi, ça permet de fidéliser les clients puisque l'enrichissement gagnant, c'est mémorable. Ça s'obtient facilement. Puis ça rime, fait que ça reste plus dans la tête de monsieur, madame, tout le monde. Puis ensuite, c'est efficace et clair. L'enrichissement gagnant, c'est assez direct comme slogan. Merci beaucoup. Merci. Ben, je peux peut-être commencer. Dans le fond, vous nous avez mentionné dans vos menaces là, que on parlait d'argent, que justement là, ça faisait partie de nos enjeux. Est-ce que vous avez une idée de comment pallier à ça? Pour pas être aussi dépendant des sources externes? Ben, en fait, on a des suggestions de comment alimenter les réseaux sociaux, comment promettre comment faire des vidéos, essayer de stimuler tout ça, mais ça coûte quelque chose. Est-ce que vous avez une idée de, justement, vu que ça fait partie de nos enjeux? En fait, vous pourriez peut-être organiser certaines activités lors des journées d'accueil, justement, qu'on avait proposées d'ailleurs. Vous pouvez peut-être faire des petits ventes, ça a l'air débile, mais peut-être une vente de pâtisserie, vente de quelque chose de pas trop cher pour essayer de ramasser des fonds, ça serait possible. Comme quand on dit quand on est étudiant, c'est quoi le terme déjà? Campagne de financement. Oui, c'est ça! Ah là, ma collègue. Ben c'est ça, pour vous inciter à avoir quelques petites bases internes qui ne découlent pas en tout de l'externe, pour essayer d'être un peu autonome. Donc, ces activités, c'est sûr que vous êtes pas mal des bénévoles, donc c'est sûr que ça va prendre plus de temps, ça va prendre plus de main-d'œuvre, mais ça serait quand même fortement essentiel de ne pas être toujours avoir besoin d'une ceinture de sécurité de la part de gens qui sont à l'extérieur, de compagnies extérieures. C'est vrai que ça serait pas mal à envisager. Parfait. Merci. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, ma question, vous avez parlé de l'idée d'ajouter un cours complémentaire. Comment vous pensez amener ça au ministère de l'Éducation pour que ce soit en partenariat avec PLR et non d'autres compétitions qui existent déjà, qui font partie des concurrents de PLR? Pourquoi PLR, en fait, versus ses concurrents? Parce que PLR, dans le fond, dans ses avantages, on n'en a pas beaucoup parlé comparé aux concurrents, mais PLR est une entreprise qui englobe tous les domaines de la gestion et de la comptabilité. Les inconvénients, c'est que payer un des concurrents, eux, ils font vraiment plus local, plus petit, ça englobe moins tout, c'est plus pour faire des contacts locaux, tandis que PLR, c'est des contacts régionaux, plus grands à travers le Québec. Puis sinon, c'est Hermès à Québec, votre compétiteur. Mais Hermès, c'est vraiment des très niches, très spécialisés dans les sortes de gestion. Admettons, ça ne va pas être marketing global, ça va être marketing pour un type de réseau ou pour un type de promotion. C'est comme trop une niche puis trop des catégories spécifiques. Fait que l'avantage de PLR, comparé aux concurrences, pour ce projet de cours complémentaire-là, c'est d'être ouvert à tous
tout le monde en gestion. On peut aussi facilement intégrer, vu votre diversité de problématiques et de branches, on peut toucher aux multiples branches de la discipline de gestion en affaires, ce qui pourrait ouvrir plus d'étudiants qui peut-être même pas de notre domaine, mais j'aimerais ça apprendre plus de tel domaine, ça a l'air plutôt intéressant, au lieu de parfois des idées préconçues qui nous véhiculent, malheureusement parfois certains programmes TV. Sinon, ça serait vraiment rempli accessible. Au niveau pour essayer de convaincre le ministère, ma réflexion, ce serait en premier lieu plutôt de rejoindre les cégeps qui ne sont pas encore participants, de promouvoir la progression, démontrer l'efficacité de cette compétition au niveau de la participation des élèves, la motivation, même au niveau des études, la persévérance scolaire, au niveau la créativité aussi, qui joue aussi pas mal. Démontrer que ça serait aussi un plus facile accès à la pratique, une meilleure introduction dans le monde des affaires que si on est toujours dans un cours et la théorie parfois ne s'applique pas toujours et ça serait efficace d'avoir ça en pratique. Et comme ma collègue vous a déjà dit, les profs, les étudiants parfois sont réticents à s'inscrire parce que ça serait une tâche de plus, en plus du travail, en plus de l'étude, la famille. Les profs aussi, ils ont cet enjeu-là. On manque de temps, on manque de coordination des heures pour qu'on se pratique ou qu'on ait accès à un prof. Ça serait vraiment pallier à ces difficultés, tout en promouvant la persévérance des étudiants en les intégrant plus facilement dans le marché du travail. Ça, c'est ça. Merci. Puis peut-être simplement. Excuse-moi, ça fait